Ok, bon, super. Super. Alors, Pascal, Anne, aujourd'hui, c'est pour donner la suite à une session que j'ai déjà commencée. Et cette session, elle nous parle de l'infertilité masculine. Sujet pas facile pour nous les hommes, parce que les hommes, généralement, ils n'aiment pas parler de leurs problèmes d'infertilité. Et même s'il y en a, très souvent, ils refusent. Alors, quand je parle déjà de l'infertilité masculine, nous allons le voir du côté des énergies et depuis une personne qui rencontre ce genre de problème. Nous allons prendre peut-être 2 exemples. Ouais, je vais aller me demander une autorisation sur un homme, s'il veut bien Vous en parlez. Ouais. Pascal, quelle information que tu as? Il y a déjà 2 sujets dans le thème, dans l'enquête. D'accord. Alors, tu peux me soit dire? L'infertilité, c'est-à-dire l'impossibilité de procréer. Oui. Ou justement l'impossibilité d'avoir une érection, quoi, tout simplement. Ouais, ça se rejoint. Ça se rejoint. Mais allons sur l'impossibilité de procréer. Il y a un manque et un sentiment d'infériorité, de ne pas être à la hauteur des attentes, justement, par rapport à un couple. De ne pas pouvoir mettre sa petite graine quelque part, de donner sa part. Je sais pas si on a le même, mais j'ai l'impression qu'on a le... C'est marrant, parce que lui aussi me disait ça. Sentiment d'infériorité, de ne pas procréer, de ne pas donner... voilà. Mais infériorité en tant que faiblesse. En tant que faiblesse. Aussi, ouais. C'est douloureux pour lui. Et pour lui, où est-ce que ça vient? D'où ça vient ce sentiment d'infériorité? Parce qu'il ne peut pas créer la vie. Déjà en tant qu'homme, c'est pas la même chose qu'une femme. Une femme, elle enfante, elle le porte du début quelque part jusqu'à l'accouchement. Oui. Alors que l'homme, c'est simplement un acte assez bref, on va dire, par rapport aux 9 mois. Mais il y a rien que le fait de ne pas être capable de pouvoir justement transmettre ces gènes voilà, c'est ça. au niveau de la femme, quelque part, c'est très, très blessant. Ouais. Ne pas féconder l'ovule. Mais il y a l'incompréhension, il y a la frustration aussi, il y a un mélange d'émotions parce que il se dit pourquoi moi, tu vois, c'est pourquoi c'est voilà, donc là il est après les jours passent, les semaines passent et c'est vraiment et du coup ça lui bloque encore plus le mental, tu vois, et tout ce qui va avec par rapport au couple parce que ils avaient choisi d'avoir un enfant. Et lui ne peut pas transmettre, voilà, ses gènes, comme il dit Pascal. Puis un sentiment d'impuissance d'impuissance, voilà, c'est ça. Et de manque de confiance. La confiance en lui, elle est vraiment bas niveau, quoi. Alors, ce manque de confiance parce qu'il sait qu'il n'est pas fertile, ce manque de confiance parce qu'il sait déjà qu'il n'est pas fertile, ou c'est quelque chose qui s'est rajouté, ou bien c'est quelque chose qui s'est rajouté à ce manque de confiance? Il y a 2 parties. Il peut avoir déjà une partie génétique où il n'est pas capable d'enfanter, mais par contre, il y a aussi une partie mentale où là, la confiance joue beaucoup. Exact. Et la partie mentale, ça peut être aussi bien la peur d'être père qui fait que ça bloque un peu tout ça, génétiquement.
Mais il y a tout un On va par- ensemble, un plan, tu Oui, il y sais, a tout quand un tu ensemble. commences, parce qu'au départ, ils n'avaient pas pris conscience, tu vois, parce que bon, c'était quand ils ont pris la décision, tu vois. Donc, du coup, il y a eu un processus, tu sais, par palier, des semaines et les jours, tu sais, qui sont passés. Donc, au départ, il n'avait pas pris conscience au stade où il était infertile, si tu veux. Mais au départ, Oui. là, il y a eu le mental, après, il y a eu ça, et tu vois, la compréhension, tu vois, il y a eu plein de choses. Du coup, il se posait des questions et après, à un moment donné, ça a été une évidence pour lui que, et après avoir vu, si tu veux, si on passe les examens, parce qu'à un moment donné, tu vas passer par là, parce que passer un certain stade de Oui. semaines et de mois, tu sais, c'est là. Donc, du coup, après, il y a toute la compréhension, comme tu dis, la frustration et de pas donner la vie et de dire, voilà pourquoi, tu sais, c'est par, Mm. voilà, il y a tout ça qui chamboule, tu vois, entre tout ça dans le couple. Donc après, il y a cette impuissance qui se dit, je peux pas lui transmettre ça pour donner la vie, quoi, parce qu'ils avaient décidé. Et après, il y a même une Ah, part de culpabilité. Pourquoi Voilà, moi, je peux pas être père? c'est Pourquoi ça, j'arrive pas à être père? c'est ça, Pourquoi moi? ouais, c'est Alors ça, que tant d'enfants naissent. c'est ça. Donc il y a moi, tout Et- un mélange. Mm. moi, je veux revenir sur euh, du côté des énergies. On va prendre la cause génétique, mais du côté des énergies. Ce sera un exemple parmi tant d'autres, hein. On sait qu'il y a mille exemples, 3000 exemples, 20 000 exemples, mais c'est cet exemple qu'on peut avoir du côté énergétique. Euh, la cause biologique, quelle en serait? Parce que lui, aujourd'hui, il connaît que les conséquences qu'il a. Mais quelles en seraient les causes biologiques du côté des énergies? Ben, moi, j'en vois plusieurs. Il y a une, si tu veux, il y en a deux par rapport au physique, mais j'en vois Oui. plusieurs aussi par rapport à ce qu'il est venu ici, expérimenter aussi, tu vois. Donc, attends, je vais aller creuser là. Ok. Pascal? J'ai pas d'infos là sur le côté justement énergétique. On n'a pas de neuf. Mais pour moi, il y a quand même une résonance avec une vie passée, où Mm. il y a des croyances illimitantes qui ont été mises sur, notamment là malheureusement, je suis parti en Chine où il faut pas trop enfanter parce que c'est pas bon, on peut pas subvenir à leurs Oui, c'est ça. besoins, donc Mm. C'est pour ça, il y a des quelque cas part par cas. ils se sont bridés. Ouais. Hmm. Tes croyances, ouais, c'est pour ça que c'est cas par cas, tu vois. Il y a beaucoup de. Mm. C'est pas bon d'être d'enfanter. Mm. Mm. Donc lui, ce sont des mémoires qu'il a ramenées d'une autre vie Ouais. Mm. et Mm. Mm. qui sont des mémoires qui le rangent d'une autre vie dans sa vie actuelle. Ouais. Ouais, c'est pour Ça, ça qu'il y a. ça peut être, oui, ça peut être une cause d'infertilité masculine dans sa vie actuelle, hein. C'est une mémoire. On parle bien Oui, ça se d'une ancienne percute mémoire. ici, ouais. Oui, Ça ça se se répercute percute. ici. Ouais. Mm. C'est pour ça que je voyais plusieurs, tu vois. Oui. Par contre, on peut faire sauter ses croyances limitantes en justement lui montrant toute la beauté d'être et de créer la vie. Ouais. Mm. En Bah, mettant s'il vous donne son l'attention. accord, s'il vous donne son accord, montrez-lui comment faire, et puis c'est lui qui décidera. Envoyez-lui l'information. De prendre conscience, ouais, parce que je vibre et c'est vrai que de donner l'info, de prendre conscience que ça vient d'une croyance et ça le limite ici dans cette vie, tu vois. Alors, Du coup, excuse-moi, Anne, on va bien reprendre. Donc, la personne que vous avez a eu une vie intérieure en Chine, mm, mm. et cette vie intérieure, dans cette vie, côté famille, ils ne pouvaient pas avoir d'enfant parce que la société chinoise leur demandait d'avoir qu'un seul enfant ou ne pas avoir d'enfant voilà, Oui, les parce que limites, hein, les elle est limites. limitée au niveau Et, famille, oui, enfant. il a ramené cette mémoire dans cette nouvelle vie et ça lui a causé indirectement, ou ça peut être l'une des conséquences, qu'il n'ait pas d'enfant dans cette nouvelle vie aussi. Donc c'est une mémoire. Mm. Après, même si c'est pas, c'est cas par cas aussi, hein, en Chine, Oui, attention. c'est Mais cas là, par on cas. a bien un cas Oui, particulier comme Pascal le décrit, quoi. Du oui. coup, ça l'a impacté ici et du coup, il s'est bloqué, il s'est limité
Et du coup, il est formaté de cette manière, quoi. Donc, du coup. Mais est-ce que dans sa vie actuelle ici, il aurait peut-être des réminiscences de cette vie, de cette mémoire qui l'empêchait d'avoir des enfants? Pour ce cas, oui. Mais comme il a dit Pascal, il peut, comment dire, sortir de cette croyance, sortir de cette mémoire qu'il a programmée ici. Et du coup, en mettant l'intention, puisque je vibre, oui, il peut. Il a conscience de ça, il peut. Parce que des fois, on n'a pas conscience de ça. Parce que On n'a pas conscience de beaucoup de choses. Non, voilà, c'est ça. Ce qu'il dit, je rejoins Pascal. Pour ce cas, oui. Pour ce cas. Et donc, lui, s'il met sa conscience, s'il met de la conscience dessus, quels sont les changements qu'il pourra avoir? J'ai plus de confiance en lui et que justement, enfanter est une chose merveilleuse et que peu importe le diktat qu'on leur impose, créer la vie est quelque chose qui est vraiment merveilleux. Et qu'il est souverain, et il est même souverain dans son corps, et rien qu'avec ces pensées-là, il est capable alors peut-être pas de s'auto-soigner, mais au moins de faire sauter ses croyances limitantes. Ouais, c'est comme s'il avait un déclic et son énergie circule, c'est plus fluide. Il y a comme les blocages qui sautent, tu vois. Oui. C'est comme s'il fait sauter je sais pas, des portes, enfin on appelle ça des codes ou quelque chose qu'il a limité, quoi. Oui. Du coup, l'énergie circule beaucoup plus dans son corps. Et du coup, en faisant circuler cette énergie, ça passe par le cœur, ça passe par l'esprit, puisque après il a conscience, il a mis l'intention dessus, et du coup, il y a tous ces blocages ça lâche. Chakra sacré aussi qui était cristallisé, qui vient de s'éclater. Ça. Voilà, tout s'illumine à l'intérieur et ça fait sens pour lui. Et pour lui, il sait il peut transmettre ça et lui, il en est sûr, quoi. Voilà. Donc. Par contre, je suis aussi sur un autre cas où c'est une personne qui s'auto-limite et qui veut pas créer d'enfants dans le monde actuel parce que c'est trop la guerre entre l'ombre et la lumière, et il veut pas donner comment dire ça, de mauvaises non, c'est pas ça, de souffrance à ses enfants. Oui. Donc il préfère se limiter plutôt que de faire souffrir ses enfants où il n'est pas capable de subvenir à ses besoins, il n'arrive pas à leur donner un avenir. Alors, en fait, il ne pourrait pas lui donner un avenir, c'est la raison pour laquelle il n'enfante pas. Non, c'est pas ça. Il pourrait l'avenir serait tellement sombre qu'il veut pas les faire souffrir. Ça. Voilà. D'accord, ok. Ils veulent pas qu'ils expérimentent ça. Alors ils préfèrent se brider plutôt que de faire souffrir ses futurs enfants. C'est ça. Par contre, il y a d'autres côtés aussi. Il y a ce qu'on appelle les enfants qui sont très nouvelle génération, qui là, au contraire, veulent affronter ce conflit entre le bien et le mal, et veulent encore mettre plus de lumière pour que ça accélère à changer ce paradigme. Changement. Oui. Il y a les deux cas, parce qu'il y a celui qui freine et il y a celui, au contraire, qui veut accélérer. D'accord. Est-ce que vous pouvez chercher une personne qui, elle, a un homme qui a une maladie qui lui empêcherait de pouvoir donner la vie, de procréer? C'est la femme qui donne la vie et l'homme procrée. Alors moi, j'ai dit la première chose qui vient quand tu as dit ça, la première chose qui me vient, parce que je vois qu'il y en a plusieurs. Alors le premier qui m'est venu, c'est au niveau de la prostate, tu vois. Oui, il y a un problème. Alors je sais pas pourquoi. Allons-y, on va en parler. C'est l'occasion d'en parler, ça arrive. C'est comme si il y avait une défaillance, quelque chose là, à ce niveau-là, tu vois. Oui.
Mais j'en vois d'autres, tu vois, au niveau génétique. Allons sur la prostate. Ça tombe bien, ça fait partie d'un problème très récurrent et beaucoup Oui, d'hommes ne veulent pas en parler. Beaucoup d'hommes préfèrent se taire que de le mettre sur la table. Alors, le problème de la prostate qui empêche la procréation. Déjà, je rejoins un petit peu qu'après, quand on lui dit ce genre qu'il a un problème, tu vois, lié à un problème de prostate, du coup, ça le bloque. On dirait que ça le diminue dans sa tête, il se limite, tu sais. Donc, du coup, il se comment dire, hein, voilà, il se braque, il se bloque. Du coup, il ne peut pas être pleinement en pleine conscience pour aller, voilà, il s'est limité. Voir un médecin. Ouais. Déjà accepter qu'il y ait quelque chose qui ne va pas. Qu'il a un problème. Donc, c'est ce que Pascal disait tout à l'heure en Et début. c'est ça, c'est pour ça que c'est très, très subtil, hein, tout ce qu'on dit là, parce que c'est des cas particuliers, cas par cas, et ça se joue à pas grand-chose. Hein, tu sais, ça peut être... c'est très fin hein, de nous limiter à des croyances. C'est quand on nous dit de telles choses, surtout pour un homme, hein, parce que l'homme, pour lui, c'est de la puissance. Voilà, c'est lui l'homme en tant que mâle, tu sais, au niveau comme il se met en position, tu vois. Et du coup, dès qu'il a quelque chose qui le touche à ce niveau-là ou autre, hein, tu vois, donc comme il avait dit l'érection, voilà. Alors là, tout de suite, c'est tac, il se bloque, quoi. Il se bloque. Pascal? Je rejoins Anne. Et même une personne qui a des problèmes de prostate, justement, il se dit que c'est peut-être héréditaire et il veut pas faire subir ça à ses enfants, donc il préfère s'abstenir quelque part que transmettre. Que transmettre. Ça touche à la virilité de l'homme. C'est ça, voilà, je cherchais le mot. Et quand ça touche à la virilité de l'homme, c'est un peu compliqué parce que c'est très, très difficile. C'est comme si surtout la prostate, là. Après, il y a la prostate, mais il y en a d'autres, mais surtout la prostate, tu vois. Quand je vois certains niveaux de personnes qu'il y a, parce que bon, je vois même des plus jeunes, tu vois, la plupart, c'est un certain âge, tu vois, ça arrive, hein, plus jeune. Mais là, je vois que franchement, ils se braquent et ils touchent la virilité de l'homme. Alors, comment se manifeste dans les énergies c'est un exemple parmi tant d'autres. Hein. Ce n'est pas général ce qu'on va c'est voir. pas général. C'est un exemple. Comment ça s'explique dans les énergies, ce problème de prostate pour lui? Est-ce qu'il y a une défaillance, il y a un déséquilibre des énergies? Est-ce qu'il y a coupure quelque part au niveau des chakras? Au chakra sacré, il y a aussi le plexus. Et complètement bloqué. Les deux. Complètement bloqué. Il y a un lien entre les deux, tu vois. Il y a le racine et le plexus. Comme si le plexus, parce qu'il ne peut pas s'expanser, donc il est renfermé sur lui-même. Exact. Alors, qu'est-ce qui a causé ce blocage au niveau du chakra sacré? J'en reviens à dire de ce qu'on va vivre ici, l'expérimenter ici, et l'intention qu'on met dessus ou qu'on n'a pas pris conscience que ce qu'on vient de dire, des numéros jusque-là, tu vois, c'est des cas particuliers. Parce qu'il y en a qui sont venus expérimenter ça aussi. Et d'autres sont venus, après il y a ce problème de prostate, donc de mettre l'intention et de débloquer après les mémoires quand on revient de ce qu'on dit Pascal, tu vois. Du coup, et là je vois vraiment le sacré, tu vois, un blocage qui comme s'il il n'est pas en harmonie avec le plexus, tu vois, c'est solaire, c'est marrant. Il y a vraiment ce rouage qui ne fonctionne pas. Il est rouillé. Ouais, franchement. Alors, je vais simplement rebondir sur ce que Anne a dit. Certaines personnes dans ce monde sont là pour vivre des expériences, et même des expériences de maladie. Ce que je dis, c'est pas méchant ni intentionnel, mais d'autres personnes doivent vivre ces expériences parce que c'est ce qu'ils ont décidé de faire en incarnation. Parfois, les autres en meurent parce que ça a été leur aussi décision de vivre cette maladie jusqu'au bout, par choix. Et d'autres l'ont pour faire l'expérience de guérison.
Exact. je vais pour guérir, mais pour guérir, quelle maladie que je vais prendre pour guérir, quoi. L'expérience de la guérison. Donc, d'autres vont guérir, d'autres ne vont pas en guérir, d'autres vont mourir. Et il y a Mm. aussi le troisième point, celui de une interférence. Être tombé malade par interférence. C'est aussi un cas, il y a plusieurs cas. C'est ce qu'on prend comme exemple. C'est pas un truc bien défini, mais c'est vraiment un exemple parmi tant de Oui, cas. un exemple, c'est ça. Et d'ailleurs, Un quand exemple ils parmi viennent tant. expérimenter le cas, après, on va prendre le cas de la prostate, puisqu'on on est Oui. venu là, la prise de conscience aussi, tu sais, de mettre, voilà, parce qu'il a la possibilité de le guérir, mais bon, il se donne, c'est normal, hein, dans le physique, c'est les médecins, tu vois, les trucs comme ça, mais après, il y a tout qui se joue, hein, le mental, tu vois, la culpabilité, Bah, il se bloque, voilà. Voilà, si tu donc, dis à un homme allant voir le médecin pour la prostate, je ne te cache pas que même moi, dès les voilà, premières c'est heures, ça. ce ne Alors du sera coup, pas c'est le facile. blocage. Du coup, ça touche voilà, la virilité. Il y a plein Ouais, de mais choses, Ah hein. oui. pourquoi? Parce qu'il n'arrive pas à mettre des mots MOTS sur ces mots MAUX et c'est Mhm, ça qui vient se Oui. cristalliser dans le corps? c'est ça. T'arrives Donc pas. tu vois, c'est cas par cas avec la façon. Il y en a qui, bon, ça les dérange pas, tu vois, ils sont à l'aise, mais d'autres, pour aller voir le médecin, Ça niet. Tant que sera tu très n'arrives pas à en difficile. parler, et ben après ça vient Mm, se créer dans le corps, ça vient se stigmatiser c'est ça. et ça vient tout Mais est-ce bloquer. est-ce qu'il y en aurait qui ont la maladie, un dysfonctionnement de la prostate, mais qui ne se développe pas tant qu'on n'a pas mis un doigt dessus? Quand je parle un doigt dessus, je parle découvert la maladie. Oui. Mm, Oui, c'est comme le cancer, comme le bien sûr. sida, c'est comme toute maladie, elle Exact. peut être présente mais se déclenche pas. C'est ça. Il y a un Ok. élément déclencheur, tu vois. Il y a comme un choc émotionnel qui peut se créer, qu'il y a un déclenchement. On Souvent, ouais, ça se déclenche on alors a qu'on tous l'a. des on a tous des tumeurs bénignes, mais Mmh. qui Oui. voilà, qui se déclenchent pas. C'est pas pour ça que ça Mmh. déclenche un cancer, Mmh. de qui voilà, qui va faire, dégénérer le corps. Ça. On est tous uniques, hein, de la manière dont on a ça et on voilà, quand, on a plus ou moins quelque chose, hein, à exprimer dans la maladie, tu vois? C'est vraiment, c'est particulier, hein, c'est le moment, C'est assez particulier, oui. c'est particulier, c'est très attention, hein, on peut développer ça à des heures, hein. Mmh. Oui, oui, Cas oui. par cas. Alors, juste pour la prostate, je vais rappeler aux hommes, Mmh. il faut mettre sa virilité de côté et aller se faire dépister. Même si c'est difficile d'accepter d'aller voir un médecin, mais mettons notre virilité de côté et allons quand même faire ce test. C'est bien pour soi et aussi bien aussi pour les autres. On va prendre un autre point, ce qu'a évoqué Pascal, le problème d'érection difficile ou dysfonctionnement d'érection. On sait que il y a plusieurs cas aussi, il y a plusieurs possibilités qui peuvent emmener à une infertilité masculine. Le cas d'un dysfonctionnement d'érection. Est-ce qu'on peut avoir, vous pouvez trouver quelqu'un qui a ce problème dans les énergies? Il y en a Ça plusieurs aussi, c'est Ah un oui, peu comme la possession, il y a plusieurs. exactement. Ça Mmh. peut être dû à l'alcool, ça peut être dû Mmh. à plein de choses. Ou un Déjà blocage par rapport au un couple, manque hein. de confiance, exactement. Mmh. Le manque de confiance. Ou par rapport Allons aussi au sur couple, le, hein. t'as pris le sujet de l'alcool. C'est intéressant, sur l'alcool. C'est intéressant sur l'alcool. Il y a un Combien de cas de ralentissement celui-ci? dans l'énergie pour Oui, qu'il puisse avoir, pour se maintenir dans de bonnes conditions, pour être dans l'acte pleinement, quoi. Donc il y a un ralentissement. Il y a un blocage énergétique dans son corps. le cas énergétique dans son corps. Ouais. Mmh. Je vois au niveau, du mental et après ça agit au niveau cellulaire et du coup, il n'arrive pas, à être pleinement, Oui. capable d'être dans l'acte. Voilà. Donc du coup, Est-ce que ça ne c'est un fait volonté de sa part ou il subit des conséquences des énergies de l'alcool qu'il ingurgite?
Mais les Moi, je vois conséquences, moi, je vois pardon. l'alcool qui descend dans tout le corps et Oui. qui vient comme perdre la connexion avec son corps. C'est ça. Ce qui fait que justement, il est plus conscient, il a plus de reconnexion avec son corps et donc et ça peut plus marcher. C'est Il n'a ça. plus de Euh, sensation, il n'a plus de goût, le toucher, il est un peu altéré et rien que la perception de son corps est complètement On n'a plus la maîtrise différente de. il n'y a plus de maîtrise. C'est ça. Son corps est pollué l'alcool, par l'alcool. Mm. son corps est pollué par l'alcool, Ouais. Mm. totalement. Mais ça lui a ralenti au niveau cellulaire, on me dit. Alors, je ne vais pas aller chercher exactement, il faut que j'aille approfondir, mais si tu veux, ça le ralentit. Donc, il n'a plus il est plus dans les mêmes conditions qu'il doit être en temps normal. Et du Et qu'est-ce coup, qui fait, quel est l'impact ça a sur son chakra sacré? il y a un blocage. Une coupure, ouais. Mm. Coupure, coupure des énergies. Et coupure de liaison sensorielle avec le corps. Mm. Oh, ok. Mais ça descend plus bas aussi. C'est là qu'après, il y a plus ce truc de l'acte pleinement qui doit être fait, quoi. Donc, du coup, il y a un lien là aussi. Après, je vois vraiment le cerveau qui est impacté comme si, au niveau des neurones, tu vois, on le. Comment le mot, il me vient pas. On le noie. On Ouais, noie le cerveau franchement, dans l'alcool. ouais. Franchement, il y a tout un processus qui, tu vois, il y a un lien comme ça, là. C'est, ouais, Et ce qui fait qu'il n'a plus le même mode de fonctionnement parce qu'il est quelque part, entre guillemets, Mmh, sous l'eau. mmh. Et Mhm. donc, il comprend plus comment il doit fonctionner. Les informations ne passent plus Ouais. Ça, correctement. c'est son corps éthérique qui ne comprend plus rien, ou bien c'est le corps physique? Le corps physique, déjà. Le corps physique déjà. Bah oui, parce que l'alcool, c'est dans le physique. Après, il y a tout. Après, ça se découle comme ça. Mais l'information ne passe plus correctement, quoi. D'accord. Puisqu'il y a quelque chose qui vient altérer tout ça, Et au quoi. niveau éthérique, justement, quand son corps est dans cet état-là, son aura rayonne beaucoup moins, il y a plein de failles qui se créent. Ouais, Et c'est là ça, qu'il peut se faire interférer. c'est ce que j'allais dire. Ça lui fait baisser les fréquences. Les C'est là fréquences. qu'on risque une conséquence d'interférence. Ouais, exact. Alors, le cas de l'alcool, c'est le même cas que celui des autres médicaments, des drogues et tout le reste, hein. Ça dépend. Ça, c'est l'un des moins. C'est-à-dire, il fait parmi les moins parce qu'après, si tu veux, l'alcool, ça se dissout, tu sais, ça revient, on Ouais. revient à ce qu'on est plus ou moins. On met un certain temps, ça dépend aussi la personne. Alors que si je vois la drogue, si je vois toutes ces plus ou moins drogues dures ou plus tout au reste, tu vois, si on va pas les développer ici. Là, par contre, Mhm. c'est un peu plus conséquent, quoi. Parce qu'il y a la partie dépendance. Ouais. Partie de dépendance. Même si l'alcool, il y a, mais tu vois, on peut Oui, s'en mais ça libérer. fait moins de dégâts dans le corps que les autres Exact, drogues, exact, même si la dépendance peut être aussi forte. exact. C'est pas la même intervention. On n'interagit pas, voilà, les Ça substances détruit n'interagissent pas. moins, entre guillemets, le corps. C'est ça. Donc ça peut être une conséquence d'une stérilité chez l'homme. Non, une cause de stérilité chez l'homme, pardon. Ça, l'une des causes de stérilité chez l'homme. Ben, pour l'acte, oui, il va y avoir. Oui. Bah oui, c'est sûr que ça peut le fragiliser, hein, bien sûr. Et voilà, donc Puis c'est une boucle Alors, sans fin parce qu'il va se mettre à boire parce qu'il est infertile et puis il est infertile voilà. parce qu'il boit et ouais. il boit, voilà, Mm. c'est ça. C'est un cercle vieux, ouais. S'il n'y a pas une Un prise de cercle infernal, conscience, quoi. Il voilà, peut pas parce que. sortir de là, quoi. La roue, elle Mm. tourne, elle ne s'arrête jamais de tourner, quoi. Et après, il accumule C'est tous le, les c'est le problèmes, serpent quoi. qui se mord la queue, c'est le, ouais. C'est ça, ouais. Ouais. Il accumule tout, quoi, parce que bon, il veut peut-être voir pour quelque chose. Après, il y a une dépendance, et après, il y a ça qui va jouer, et après, un fil de l'autre, parce qu'il y a tout qui va se répercuter dans sa vie, quoi, que ce soit physique et pour le reste, quoi. Donc, plus il creuse, on va dire, profondément dans ce. Il boit.
Et voilà, et puis ça va C'est se vrai. répercuter. Après, si on parle de couple, ça va se répercuter sur son couple, ça va sur son travail, sur son physique, sur l'acte, sur tout, quoi. Donc, du coup, s'il n'y a pas une prise de conscience, eh ben, il plonge, quoi. Et après, là, ça va s'aggraver, comme on l'a dit, dans le subtil, interférence. Et après, là, il va plus sortir s'il a C'est sorti. pas, ouais, si on l'aide pas, quoi. Parce qu'après, il faut mettre l'intention dessus si vraiment on a une prise de conscience, si on est interféré ou si on peut aussi voilà, s'en libérer. Parce que bon, après, il faut avoir un mental d'acier. Hein. Puis il y Oui, a toute une partie émotion avec une perte de contact avec ses proches. C'est ça. Alors, c'est là où j'allais en venir. La partie émotionnelle qui empêcherait, qui donnerait qui causerait l'infertilité chez l'homme. Ça, c'est quelque chose, c'est un, pas quelque chose, mais c'est un monde dont personne ne parle généralement. C'est un monde qui n'est même pas reconnu par, je ne dirais pas dire totalement reconnu par la science, mais quelque chose que les gens ne veulent pas croire ou entendre parler, que les émotions aussi de l'homme peuvent causer de l'infertilité. Les hommes ne sont pas prêts très souvent à afficher leurs émotions. Ils ne sont pas prêts et généralement, ils cachent leurs émotions. Ils ne les affichent pas. Et est-ce que ça peut être aussi l'une des conséquences de l'infertilité chez l'homme, les émotions? Aussi, aussi, parce qu'il a un manque de confiance aussi et ça va le bloquer. Donc, faut pas croire, hein, il y a des degrés aussi de personnes hein, qui ont des émotions, voilà, hein, qui subissent et ils ont un manque de confiance en eux ou un manque de. Donc, du coup, ils le cachent, comme tu dis. Et après, comme il a dit Pascal, ça risque de se cristalliser à l'intérieur du corps. Donc, du coup, après, il y a un blocage au niveau du chakra racine et voilà. C'est tout un truc, un mécanisme assez. Si on prend pas Complexe. conscience, hein, ah ouais, ouais. Ça dépend, déjà quand on est constitué, tu vois, de la manière avec les émotions plus ou moins fluctuantes, de ce qu'on vit, de ce qu'on est aussi. Et si on fait pas un travail sur soi, d'être aligné et après de ce qu'on parce que bon quand on boit aussi si on reste dans la boisson hein, dans l'alcool c'est qu'il y a un manque quelque chose c'est où on a tu sais c'est pour combler quelque chose ou pour parce que il y a quelque chose qu'on veut oublier tu sais on plonge dans un truc là donc c'est qu'on n'est pas pleinement on peut basculer vite hein, si on ne prend pas conscience et on ne réagit pas parce qu'on va chercher à l'extérieur quelque chose pour que nous combler, même s'il y a un manque, tu vois, quelque chose, et on ne prend pas conscience et mettre le doigt dessus, tu vois, ce qui se passe au moment où on a besoin, peu importe la période, quoi. Et c'est Puis pour ça que les gens basculent. et après, il faut voir aussi pourquoi un homme, justement, n'a pas d'émotion ou tout Mmh. simplement parce qu'on lui a dit, qu'un homme, il doit être fort, il n'a pas à laisser apparaître ses émotions Mhm. Et après, moi, je vois le yin et et le yang. Si ouais, on l'équilibre pas, c'est pas sa masculin, part de féminin. finalité, tout à fait. Exact. Donc il y a un équilibre aussi. Il y a tout un équilibrage de, tu sais, c'est très, très, très. Mais ça, il y a un travail profond à faire, hein, et les gens, il y en a beaucoup qui ne prennent pas parce qu'ils vivent ici dans la matière et du coup, voilà, ils vont chercher à l'extérieur ou ils ne s'écoutent pas assez. Et la place aussi que l'homme a dans le couple. Oui. Exact. Si l'homme se fait écraser par la femme, Mmh. ou rabaisser, humilier, c'est sûr Beh, que ça va avoir une atteinte énorme sur sa c'est ce que j'ai dit tout à virilité. l'heure, hein. Exact et souvent, s'il y a ça l'homme ne peut pas être pleinement il y a un blocage. C'est aussi bien pour la femme aussi, attention, hein. Si elle Oui, oui. elle réagit pas, elle a plus envie. Tout Il à y a fait. plus l'envie donc du coup l'homme, il agit comme ça, il est plus pleinement dans l'acte, quoi. Donc tu vois, il y a le mental, il y a les émotions qui se lient et il y a tout ça, hein. C'est tout un ensemble de choses, et après si comme tu dis, on boit ou on prend quelque chose, voilà, quoi. Mmh. On rajoute simplement de la Ah. lourdeur, de la lourdeur, quoi. Ah ouais, ouais, ouais. Mmh. On rajoute, comment on appelle? On rajoute des maillons à la chaîne et Mmh. ça va C'est ça continuer à tourner. et on tourne en rond, On ouais. tourne Mmh. en rond. Ouais, ouais, ouais. Et comment faire pour les hommes
du point de vue énergie, parce que tout ce que vous avez dit, il y a beaucoup de charges de mémoire, beaucoup de mémoire là-dedans. Après, on n'est pas des guérisseurs, on n'est pas des médecins, donc ça, c'est pas pour nous. Mais du point de vue énergie, est-ce qu'un nettoyage énergétique pourrait les aider à reconstituer ces mémoires ou les transmuter ou les, je sais pas. Plutôt faire faire du développement personnel, la reconnexion à son corps, reconnexion à soi-même, Oui. aller dans ses profondeurs et aller retrouver la confiance en soi, C'est ça, retrouver qui on est profondément, retrouver sa souveraineté. c'est ça. Hmm. De se Donc, c'est vraiment réécouter. plus du développement personnel qu'un simple soin énergétique. Mm. Et il ne faut pas donner justement son pouvoir à l'extérieur, mais plutôt Le aller récupérer. chercher soi-même Ouais. ses failles et On se peut comprendre, se On peut retrouver. voilà, on peut accompagner, Oui, bien mais sûr, mais le ça, travail c'est pour se ceux. fait de lui, voilà, Oui, mais ça, chacun c'est de pour nous. ceux qui. Ça, c'est pour ceux qui retrouvent leur capacité à le faire soi-même. Mais beaucoup se laissent aller. Oui, mais beaucoup se donnent leur pouvoir à l'extérieur totalement. C'est Ils se ça. disent, bah, parce que je suis appelé à un thérapeute ou n'importe quoi, enfin n'importe quelle méthode, je veux dire, Oui. ça va fonctionner. Ben non, déjà Non. prends-toi en main, renseigne-toi et regarde-toi, et là peut-être que tu pourras aller beaucoup plus loin qu'en donnant ton pouvoir à l'extérieur. Ok, Il est sur d'accord. le chemin. Le premier pas, c'est d'abord la personne elle-même qui doit avancer avant Non, d'abord premier d'aller. pas, Non, déjà, c'est non. la prise de conscience. La preuve, C'est la voilà, c'est ça, la prise de conscience. Je suis exact, c'est ce que j'allais dire. D'accord. C'est ça, c'est ce que j'étais en train de La dire. prise de conscience, après, c'est la mise en mouvement, Mm, Oui. et après, c'est retrouver sa souveraineté. exact. Trouver sa souveraineté. Donc après, de même si on est sur le chemin d'un thérapeute, peu importe lequel, hein, on ne va pas les énumérer ici, c'est déjà la prise de conscience parce qu'on a envie quoi, d'être pleinement, d'aller chercher de nous. Donc il va nous accompagner. Après, ça dépend le thérapeute. Mais comme il dit Pascal, c'est ce chemin-là qu'il faut prendre. Et après, il y a la prise de conscience, oui, Alors, qui fait que on- le déclic se fait. c'est Et pas puis seulement le déjà, thérapeute. rien en prenant conscience Ah de oui, l'état dans lequel on est, oui, Oui. de se mettre en mouvement, on va avoir nos fréquences qui vont augmenter, et ce qui Oui. fait que on va vibrer plus haut, et ça va Mm. attirer les thérapeutes qui vibrent en même temps pour nous aider à Pour trouver continuer le ce bon. chemin. Ouais, c'est Voilà. ça. Parce qu'on a Ok. besoin de la manière la plus juste pour nous. Alors, précisons, il n'y a pas que les thérapeutes, il y a aussi les médecins. Par exemple, pour Alors, ceux qui ont la quand on prostate. dit oui, thérapeute, Bah, c'est la médecine aussi, bien sûr, mais c'est pour déjà ceux une qui ont prise la de prostate. conscience parce qu'on Oui, a pour ceux envie, qui ont la voilà, de se. prostate, la prise de conscience qu'ils ont un problème de prostate et qu'ils fassent le premier pas pour aller voir un médecin qui va les aider. C'est la même chose, Bien hein, sûr, mais bien que ce sûr. soit. Ok. Mais après, si, comme il dit Pascal, si on Et- vibre haut parce qu'on a une prise de conscience, on va attirer les bonnes personnes. Donc, même un médecin, si ça ne parle pas, ça ne parle pas. Il va te diriger pour le fonctionnement humain, physique, tu vois. C'est qu'on a de mettre le mot dessus. Mais après, il y aura d'autres trucs qui vont se décanter et déjà, il y a le travail qu'il va faire aussi parce que, il va prendre conscience aussi de tout ce processus qu'il doit faire pour aller, décanter, son problème là, que Mm. ça soit problème de prostate ou d'érection, là où il est, hein, où on met le Et mot puis, dessus il et va du Oui, coup, s'écouter. il va s'écouter et ça, c'est important et ça, il y en a pas beaucoup parce que l'époque est très difficile de vivre comme ça, mais celui qui va aller, à son écoute, à l'intérieur de lui, et il va attirer, les personnes qui de l'accompagner dans son évolution de souveraineté qu'il a en lui, quoi et ça va se faire, le travail va se faire. Mmh. ok. C'est ce qu'on Ok. retrouve tout à l'heure, qu'il y a des gens qui viennent ici, parce que tu as formulé ça, qui sont venus expérimenter, mais aussi expérimenter pour trouver ce chemin. Faut trouver ce Comme chemin ça, c'est d'acquisition. aussi à eux d'expérimenter ça aussi, de se retrouver. Tu vois, on a des choses, par exemple, on est dans une maladie, comme on a dit, le cancer ou quoi, ou peu importe, hein, les mots qu'on met, voilà, MAUX, mais pour trouver ce chemin de souveraineté, tu vois, se retrouver et d'aller chercher en nous notre fonctionnement d'auto-guérison, tu vois.
Et ça, il y en a quand même ici. Tu vois, je vibre quand je te dis ça. Et donc, du coup, ça peut... Voilà. Et du coup, ils vont arriver à trouver ça. Et je trouve que c'est cas par cas. Et ça, je trouve qu'il y en a beaucoup comme ça dans ceux-là. Ouais, ici. Pascal, Anne, je vous remercie pour cette enquête. Merci. J'espère que ça va aider beaucoup de gens, ça va ouvrir aussi les yeux à beaucoup de gens, surtout les hommes qui ne croient pas à l'infertilité, qui refusent de voir leur infertilité, leurs problématiques en face, qui prennent du temps et qui tardent d'aller voir un médecin, un docteur, parce que je sais que pour être un homme, être infertile, c'est très difficile. C'est très, très difficile, mais il n'y a pas à avoir de honte. Il faut faire le premier pas, comme vous l'avez dit, hein. Prendre conscience qu'il y a quelque chose qui ne va pas et puis chercher ceux qui peuvent nous aider. Voilà. Vous avez un dernier mot à dire, Pascal ou Anne? Faites-vous confiance. Pardon. Croire en son pouvoir de guérison. Et ben voilà, croire en sa souveraineté. Confiance. Ouais. Faites-vous confiance. Et allez voir le médecin aussi. Mais oui, mais faites-vous confiance à vous. On a tout en nous et on a cette possibilité. Ouais. Il suffit de trouver le chemin et de retrouver cette lumière en nous. Et on a tout. Avoir la foi en sa force. Exact. Ok. Voilà l'infertilité chez l'homme. Il y a plusieurs cas, il y a plusieurs possibilités, mais on ne peut pas tout traiter. Il fallait simplement poser des mots et les mots, on les a posés. Il fallait avoir des exemples. Les exemples, on les a eus. Quelques débuts de résolution. Voilà, les débuts de résolution ont été posés aussi. Et c'est aux personnes de prendre conscience de ce qu'ils vivent et comment ils vont mener cette vie, ces difficultés, ces dysfonctionnements. Voilà, je vous remercie d'avoir suivi et puis à très bientôt. Merci. Merci Pascal, merci Anne.